Voilà, l'histoire commence en 2011 avec l'édition 1 de Chamonix-Zermatt. Et puis, chez JM Éditions, nous vous proposons avec grand plaisir cette édition 2, Chamonix-Zermatt 2020. C'est une édition qui est actualisée, augmentée, et puis je dirais embellie. Actualisée dans le sens où les hébergements évoluent, les coordonnées des hébergements évoluent, et puis la montagne évolue aussi. Les glaciers se réduisent, il y a des éboulements, donc certaines étapes, certains sentiers sont modifiés. Et il y a des nouvelles infrastructures également. Par exemple, il y a 2 passerelles suspendues magnifiques. La première, c'est la passerelle au niveau de la langue terminale du glacier de Corbassière, qui est très spectaculaire, qui fait 200 mètres de long, qui n'existait pas dans l'édition numéro 1. Et la seconde, c'est cette fameuse passerelle suspendue au niveau de la vallée de Zermatt, au-dessus du village de Randa, qui est le plus long pont piéton suspendu de la planète avec 494 mètres, 85 mètres de hauteur. Donc c'est superbe, ça vaut vraiment la peine. Donc il fallait en informer les gens. Aussi, l'édition est augmentée parce que la première version de Chamonix-Zermatt, c'était plutôt un descriptif linéaire, un enchaînement d'étapes de Chamonix à Zermatt, c'est tout. Et là, il y a énormément de possibilités autres et on avait envie de vous les faire partager avec beaucoup d'itinéraires bis. Une itinéraire bis, c'est tout simplement réaliser une étape d'une manière complètement différente. Et tous ces éléments vous permettent de vous créer un itinéraire qui vous ressemble, un itinéraire plus court en durée, un petit peu plus technique, un petit peu plus physique. Donc, traditionnellement, chez JM Éditions, les topos sont des triple outils. En fait, c'est un outil avant votre projet, où vous avez tous les éléments pour construire le Chamonix-Zermatt qui vous ressemble. C'est un outil pendant, parce que tous les topos de JM Éditions ont une richesse iconographique extrême, beaucoup de photos, toutes ces photos sur lesquelles le sentier est tracé, les sommets sont annotés, et cette deuxième édition est embellie parce qu'il y a beaucoup de nouvelles photos, notamment des panoramiques, avec beaucoup de photos aussi qui sont prises des versants opposés pour bien comprendre dans quel univers vous êtes. Et puis c'est aussi, quand je disais triple outil, un superbe souvenir au retour de votre randonnée. Donc là, chaque étape, elle se présente comment? Elle se présente avec une petite carte d'identité qui annonce bien sûr les dénivelés, il y a le profil de l'étape, et puis il y a des astuces, des manières d'en faire un petit peu moins si vous n'êtes pas tant en forme que ça, si la météo n'est pas favorable, d'en faire un petit peu plus si le ciel est bleu ou vous avez bien la forme, vous avez envie d'en faire plus. Il y a donc aussi des variantes, il y a des possibilités de sauter l'étape en cas de gros mauvais temps ou simplement si vous n'avez pas le temps de faire l'intégralité du parcours. Il y a donc aussi tous ces itinéraires bis, donc c'est une nouvelle manière de faire une étape, ce qui vous permet à vous, randonneurs, de choisir en fonction de vos motivations, en fonction de votre niveau et de réaliser des parcours qui sont un petit peu plus originaux, avec des passages méconnus que vous allez pouvoir ainsi découvrir. Voilà. Et un petit mot, ça représente quoi pour toi Chamonix-Zermatt en randonnée? Ça représente quoi Chamonix-Zermatt en randonnée? Pour moi, Chamonix-Zermatt, c'est vraiment un itinéraire majeur dans les Alpes. C'est un petit peu un passage obligatoire pour un bon randonneur. On met souvent le pied à l'étrier dans l'univers de la randonnée à la semaine par un tour du Mont Blanc, par exemple. Et Chamonix-Zermatt, c'est la continuation, c'est la suite logique de cette découverte des Alpes. Et c'est relier quand même 2 géants des Alpes, le Mont Blanc au Cervin, le Mont Blanc au massif du Mont Rose, c'est pas anodin. C'est vraiment très intéressant. Et donc c'est un Chamonix-Zermatt uniquement par les sentiers? Oui, tout à fait. Là, c'est Chamonix-Zermatt par les sentiers. Chez JM Éditions, vous pouvez trouver aussi le Chamonix-Zermatt glaciaire, l'été, avec les crampons sur les glaciers en faisant les sommets, ou le Chamonix-Zermatt en ski de randonnée, l'hiver,
donc par les glaciers également. Mais là, nous restons au niveau de la moyenne montagne, même si cet itinéraire est plutôt haut en altitude, puisque avec les nouveaux itinéraires bis qu'on vous propose, il y a possibilité d'aller plusieurs fois au-dessus de 3000, avec notamment un final au-dessus de Zermatt au niveau de Gonergrad face au glacier du Mont-Rose, qui est vraiment, vraiment spectaculaire.